Bonjour, je suis Charlie Bory, chargé de prévention des risques liés à l'utilisation d'eau non potable au ministère de la Santé. J'ai notamment en charge le suivi des réglementations relatives à l'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine, dit EICH, utilisée à des fins domestiques. Ce travail s'inscrit dans le contexte du changement climatique et dans le cadre du plan eau. Il reflète les engagements du ministère de la Santé à diversifier les ressources en eau, à condition bien sûr que cela puisse se faire sans risque pour la santé des usagers et lorsque ces solutions ont un véritable intérêt environnemental. Ce nouveau cadre réglementaire a été mis en place afin de clarifier les conditions dans lesquelles certaines eaux non potables peuvent être utilisées et les usages domestiques qu'il est possible de mettre en œuvre à partir de ces eaux. L'objectif est double. D'une part, simplifier les démarches pour massifier les pratiques et d'autre part, les encadrer strictement afin de garantir la sécurité des usagers. Ce cadre repose sur un décret et un arrêté publiés le 12 juillet 2024. Ce travail s'est appuyé sur des retours d'expérience ainsi que sur les avis des agences sanitaires afin d'aboutir à un dispositif à la fois opérationnel et protecteur de la santé publique. Les textes précisent très clairement quels sont les usages domestiques encadrés, comme le lavage du sol en intérieur, l'alimentation des chasses d'eau des toilettes ou l'arrosage des jardins potagers, et quelles eaux impropres peuvent être utilisées pour ces usages domestiques. Les eaux de pluie, les eaux grises ou encore les eaux issues des piscines à usage collectif. Le décret et l'arrêté prévoient un certain nombre d'exigences techniques, notamment sur la conception, l'entretien et la maintenance des installations. Ces obligations incombent aux propriétaires des réseaux concernés. Dans certains cas, en fonction des usages envisagés et du type d'eau utilisée, une surveillance de la qualité de l'eau peut également être prévue. Enfin, une procédure administrative graduée en fonction des risques est prévue. Certains usages peu sensibles ne nécessitent aucune démarche particulière, d'autres doivent faire l'objet d'une déclaration, voire d'une autorisation préfectorale. Le premier enjeu, c'est évidemment la protection de la santé publique. Dès lors qu'on autorise l'usage d'eau non potable à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, il est essentiel de prévenir tout risque de contamination qui peut être causé par un mésusage de l'eau ou à des phénomènes de retour d'eau dans les réseaux de distribution de DCH. Ensuite, il y a un enjeu environnemental fort. Dans un contexte de raréfaction de la ressource, ce cadre permet d'utiliser des eaux non conventionnelles pour des usages domestiques qui ne nécessitent pas une qualité eau potable. Rappelons cependant que la réutilisation de l'eau dans les bâtiments ne devrait pas se faire sans la mise en place d'une sobriété des usages de l'eau. Un troisième enjeu, c'est la cohérence et la lisibilité réglementaire. Ce nouveau cadre donne un référentiel clair qui facilite son appropriation par les collectivités, les professionnels ou encore les particuliers. La matinée UCH organisée par le CSTB s'inscrit parfaitement dans les suites à donner à ce cadre réglementaire en soutenant une professionnalisation de la filière et une fiabilité à venir des installations. Enfin, il y a aussi un enjeu de responsabilisation des acteurs. Le cadre repose sur des installations volontaires mais encadrées. Cela implique que le porteur de projet, souvent le propriétaire du bâtiment, assume la pleine responsabilité de la mise en œuvre de son système. L'article 2 du décret permet la mise en place d'expérimentations sur des combinaisons haut usage non encore couvertes par la réglementation actuelle, lorsque les risques sanitaires ne sont pas bien documentés. Il est important de rappeler que l'utilisation des EICH demeure interdite pour la boisson, l'alimentation, l'hygiène corporelle. Ces usages présentent un niveau d'exposition trop élevé, incompatible avec la qualité des eaux impropres à la consommation humaine. Retrouvez sur la page dédiée du ministère de la Santé toutes les informations sur les EICH.